J'ai fait une BD, dessinée par Michel-Ange, et qui est le tome 2. C'est la deuxième partie de sa vie. C'est Michel-Ange depuis la chapelle Sixtine. Et qu'est-ce que c'est que la Sixtine? Eh ben, c'est 400 mètres carrés, c'est 5 ans de travail, c'est tout ça pour un seul homme d'ailleurs. Donc il a fait tout ça tout seul, c'est une œuvre prométhéenne. Donc moi, je me promène partout. Et parfois, je ne suis pas assez grand pour filmer une sculpture, donc je mets quelqu'un sur mon dos pour la filmer. Du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je tourne. Parce que vous voyez, de même qu'il faut filmer tous les détails d'un tableau, il faut filmer tous les angles d'une sculpture. Eh oui, on regarde à gauche, mais aussi on regarde à droite, et c'est pas pareil. Et c'est pas pareil, parce que quand vous regardez bien, eh bien moi je suis fasciné par, vous voyez, par le fait que ces jambes, suivant que vous les voyez de face, et quand on les voit de profil, où elles ont l'air plus ou moins viriles, plus ou moins musclées, plus ou moins féminines, comme si ce n'était pas la même personne à chaque fois. Et c'est ça qui fait la richesse d'une sculpture. C'est justement parce qu'on peut la regarder dans tous les sens. Et pendant 48 ans, il ne va pas faire grand-chose. Il va faire quelques sculptures, vous voyez, douzaines. Mais ces sculptures sont pour la plupart inachevées. Inachevées. C'est-à-dire, c'est non seulement il n'en fait pas beaucoup, mais en plus, il ne les termine pas. Et on peut se demander pourquoi. Et ça va être le sujet de ce deuxième livre. Donc, sculpteur, Michel-Ange, il est également conclusion. Il est également peintre. Et là, oui, on croit vraiment que j'ai fait une BD, quoi. J'ai fait une BD de chez BD, là. Là, je suis super content. Parce qu'en fait, c'est pas du tout une BD. Vous voyez, moi, je ne fais pas parler à la Joconde. Je fais un livre d'art normal, sauf que, au lieu d'illustrer mon paragraphe, au lieu d'illustrer, je ne dis même pas ma phrase, j'illustre un bout de phrase. Ce qui est très difficile d'un point de vue littéraire. Là, vous avez à droite le jugement dernier, à gauche la voûte de la Sixtine, avec une scène un peu pareille de Danet, si vous voulez. Bon. Regardez un peu comme la composition à gauche est plus inventive. Et à droite, c'est un peu musculeux. C'est beaucoup moins bien, quoi. Vous allez revoir mieux ça en musique, en jugeant par vous-même. Vas-y. J'ai raison. Je veux dire, tout le monde est d'accord, quoi. Oh là là, les dessins. Mais ça, c'est virtuose de chez virtuose. J'ai pris un dessin, là, qui est le dessin qui se trouve en bas, à droite, au milieu. Bien. Donc je l'ai coupé en deux, et j'ai fait une inversion miroir. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose d'étrange dans cette position qui n'était pas complètement normale. Il a fallu qu'il torsade le truc pour que ça, c'est que, en effet, si le bas va à gauche, on dirait que le haut devrait aller pareil, vous voyez. Il me semble beaucoup plus naturel, les deux dessins de droite et de gauche qui ne sont pas de Michel-Ange, que celui au milieu. Et pourtant, c'est celui du milieu, celui de Michel-Ange. Et c'est là où on est au cœur de l'esthétique michelangesque. Il va créer des choses étranges sans qu'elles soient horribles. Sans qu'on se dise, attends, il déconne ton truc. Non, il déconne pas du tout. C'est ça la grâce. La grâce, c'est qu'on fait quelque chose qui soit aux limites de l'impossible et qui reste probable. C'est ça le maniérisme. Michel-Ange, il est passé donc, disais-je, du fait d'avoir peint les corps les plus musclés, les plus dynamiques, les plus sautillants au corps du Christ, vous voyez. Et on va conclure là-dessus. Vous voyez, là c'est une des dernières œuvres complètement poignantes de Michel-Ange. Alors le visage n'est pas terrible, mais c'est pas qu'il n'est pas terrible, c'est que le visage n'est pas fini, vous voyez. Mais ce qui est fini, c'est le corps flagellant du Christ. Musique.
conclusion, il est passé j'ai envie de dire, d'une mégalomanie méritée à une mélancolie poignante. Musique.